Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux jeux sportifs intitulée Dodgeball Battle Royale. Dans cette vidéo, nous allons parler de mise en place, de règles du jeu et de toutes les variantes. C'est le jeu du Dodgeball revisité avec le principe d'un Battle Royale. Il peut se jouer de préférence avec un public primaire ou adolescent dans un grand espace dégagé, type terrain de gymnase, cours de récré, parc. Le jeu dure environ 45 minutes en fonction de la taille du terrain et des variantes appliquées. Pour la mise en place du jeu, en termes de matériel, vous aurez besoin de plots, de ballons, au moins 4, de blocs de motricité et de chasubles de couleurs différentes. Vous devez utiliser de préférence un terrain ou un espace dégagé. Ensuite, placez un drapeau de couleur dans les 4 coins du terrain représenté ici par le trait noir que vous ferez en réel avec des plots. Cela représentera les zones d'entrée sur le terrain de jeu. Placez ensuite différents obstacles au plein milieu du terrain qui serviront de cachette, comme ceci, pour les joueurs. Quand votre terrain est à peu près prêt, c'est le temps pour l'animateur de dissimuler les ballons un peu aux 4 coins du terrain, de façon à ce qu'il y en ait un peu partout. Aussitôt les ballons placés et les équipes faites, chaque joueur devront attendre dans leur camp respectif. Une fois la mise en place terminée, chaque équipe devra désigner un joueur qui représentera son équipe et à partir de ce moment-là, le jeu pourra commencer. Le but du jeu va être, avec les règles du dodgeball, pour chaque joueur de se munir d'un ballon et d'essayer d'aller toucher les autres. Comme c'est un battle royale, effectivement, chaque joueur a pour mission d'être le dernier survivant et d'avoir éliminé tout le monde. Tous les joueurs ont la possibilité d'utiliser tout le terrain délimité et les blocs de motricité mis en place, comme ceci, pour se cacher, aller chercher un ballon et se toucher mutuellement. Pour rappel, pour être touché, il faut, comme dans les règles du jeu, lancer le ballon et toucher quelqu'un directement sans avoir fait un rebond sur le sol. Si une cachette malencontreusement tombe, la cachette n'existe plus, elle est détruite. Quand un joueur se fait éliminer de cette manière, le joueur qui s'est fait toucher retourne donc dans son équipe en attendant la fin de la partie. Le joueur ayant fini vainqueur, donc top 1, disposera d'un signe distinctif, ça peut être adapté avec un chasuble ou autre chose, pour être visible aux yeux des autres. Ça lui donnera en effet une vie en plus et devra être touché 2 fois pour être éliminé à la prochaine partie. Pour cette première partie étant terminée, nous allons maintenant vous expliquer les différentes variantes du jeu. La première variante est que, comme pour la première partie, les joueurs jouaient en solo, on peut rajouter un ou plusieurs membres de l'équipe pour qu'ils puissent jouer ensemble, se passer la balle et essayer d'être la dernière équipe vivante. Dans le même principe, chaque joueur étant éliminé retourne dans son camp respectif jusqu'à rester un seul joueur ou plusieurs d'une même équipe pour gagner. La deuxième variante est le mode médecin. C'est un mode où les joueurs éliminés vont devoir s'accroupir en attendant l'arrivée du médecin pour se faire délivrer. Le médecin est symbolisé par un signe distinctif, ça peut être un chasuble vert en situation réelle. Le médecin devra donc aller délivrer son camarade qui l'attend accroupi sans se faire toucher. Si le médecin se fait toucher par un ennemi, le médecin devra retourner à la base et le camarade accroupi, comme l'équipe ne comportera plus de médecin, devrait y retourner aussi et l'équipe sera donc éliminée. Bien sûr, chaque médecin a tout autant le droit de prendre un ballon et d'essayer d'éliminer les autres. La troisième variante est le mode protéger le roi. Le roi est, avec tout comme les autres joueurs, un signe distinctif, ça peut être un chasuble de couleurs différentes ou autre, et devra se faire protéger par ses coéquipiers tout en essayant d'éliminer les coéquipiers ou le roi d'une autre équipe. Si le roi d'une équipe se fait éliminer, c'est toute l'équipe qui a perdu.
Et pour rajouter un petit peu de fun dans la partie, chaque animateur peut rajouter des objets spéciaux tels que des boucliers, des chasubles d'invisibilité, des couronnes, des masques avec différentes fonctionnalités. Par exemple, le bouclier peut être caché sur un des modules et le joueur l'ayant attrapé devient immunisé contre le prochain tir de balle qu'il reçoit. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un pouce bleu, partager à tous vos collègues. Et maintenant, à vous de jouer.